scènes de violence observées depuis 22h15 ce samedi. C'était la mi-temps lors du match PSG-Inter de Milan. Eh bien, sans attendre le score final, sans attendre le magnifique sacre du non moins magnifique Paris Saint-Germain, les violences éclataient dans les rues de Paris, scènes qui ont inspiré ces propos à Bruno Retailleau. Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. Oui, ce sont des barbares. La barbarie, vous voyez, c'est quand tout devient prétexte à la violence. La barbarie, c'est quand tout devient prétexte au plaisir, au désir désinhibé de la destruction et du pillage. Oui, c'est cela la barbarie. Comme le dit le dictionnaire, c'est quand on est décivilisé. C'est un manque de civilisation. Présent sur les lieux, en tout cas dans les rues de Paris, le député insoumis Antoine Léaumont attaquait, le ministre de l'Intérieur sur les réseaux sociaux vidéo. Toute la fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. C'est irrespirable. À chaque fois, ça provoque des mouvements de foule, c'est très dangereux. Voilà ce que fait M. Retailleau en guise de maintien de l'ordre. Empêcher les gens de venir aux Champs-Élysées juste célébrer une victoire. Et après, il va aller se plaindre sur les plateaux télé du fait qu'il y a des mouvements de foule. John Timsit, cette vidéo a été postée, à ma connaissance, bien avant que Bruno Retailleau ait tenu ses propos. En fait, Antoine Léaumont a été le premier à tirer, si j'ose dire. Ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, ce match, cette finale qui a été suivie par plusieurs millions de Français, est devenu un objet politique. C'est-à-dire que Bruno Retailleau a assez rapidement parlé sur ses réseaux sociaux de barbares, puisque le match n'était même pas terminé, qu'il y avait déjà des débordements et des violences à Paris et plusieurs dizaines d'interpellations. Et ce mot barbare a rapidement fait bondir toute une partie de la gauche et notamment fait les insoumis. Notamment, je pense à Antoine Léaumont qui a publié cette vidéo dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin. Et il y a tout de suite eu, comme le dit très bien notre éditorialiste maison Guillaume Tabar, une inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'ils condamnent dans les mots les violences, mais ils prennent beaucoup plus le parti, ou en tout cas ils trouvent des excuses aux fauteurs de troubles et beaucoup moins à ceux qui tentent de maintenir l'ordre dans les rues de Paris. Pascal Perrineau, n'y a-t-il pas aussi un chaos à l'intérieur de la communication des Insoumis entre ceux qui, comme Antoine Léaumont, reprochent à Bruno Retailleau d'avoir envoyé la troupe, finalement, d'avoir envoyé les forces de l'ordre à réprimer, et ceux qui accusent Bruno Retailleau de ne pas avoir été à la hauteur? Mais à chaque fois que vous avez ce type d'événement, on a un effet stéréo délétère. C'est toujours le même. Du côté de LFI, il y a ceux qui vous expliquent que les voyous, en fait, sont animés de bonnes intentions et que c'est la police qui les provoque, ce qui est la base là. Alors ça, c'est ce que fait Antoine Léaumont, mais John Timsit, c'est pas comme ça que communique par exemple Éric Coquerel. Il dit Retailleau n'a pas été à la hauteur, finalement. De un, n'a pas été à la hauteur, et de deux, ils insistent beaucoup, autant Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, que Éric Coquerel, ils insistent beaucoup sur le mot barbare, qui selon eux, je cite, déshumanise une partie de la population française et aurait, toujours selon eux, des relents racistes. Donc c'est vrai qu'il y a un match Retailleau-LFI qui vit depuis plusieurs mois, mais qui là s'est à nouveau réveillé ces dernières heures. Et alors face à LFI, de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui est à la recherche, bien sûr, de sa légitimité gouvernante, qui dit le ministre de l'Intérieur n'en a pas fait assez, il n'a pas mis suffisamment de troupes dans la rue. On va revenir sur ça. Le scénario habituel. Non, ce qui est affligeant, c'est de voir que tout de même des députés, des représentants de la République n'arrivent pas à nommer
ce qui est inadmissible. C'est-à-dire des gens qui descendent à l'occasion, pourquoi pas, fêter la victoire du PSG, pourquoi pas, mais qui utilisent cette victoire pour casser les magasins, agresser les gens, brûler des voitures, ce qui a été le cas. Entre 500 et 600 interpellations, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que les désordres ont été majeurs. Et que le président de la commission des finances, tout de même, qui était LFI, n'arrive pas à dire les choses, c'est ça ce qui exaspère les Français. C'est un désastre pour les commerçants, ce qui s'est passé ce week-end, et ce qui s'est passé non seulement samedi soir, et ce qui s'est passé également dimanche. Oui. Alors, malheureusement, sur les Champs-Élysées, je pense que les assureurs des commerçants commencent à être habitués à faire face à ce genre de situation. Je ne connais pas les contrats d'assurance de tous les commerçants des Champs-Élysées, mais je pense que oui, et j'espère en tout cas qu'ils pourront, encore une fois, comme ça a été le cas par le passé, je pense aux Gilets jaunes, etc., trouver du soutien du côté de l'État, parce que effectivement, si le PSG gagne, et si par ailleurs il y a des casseurs, et quoi qu'on pense de la prise en compte ou du dispositif des forces de l'ordre, ça ne concerne pas vraiment les commerçants qui n'y sont pour rien, donc j'espère là-dessus qu'ils trouveront du soutien. Mais la question aussi que pose ce genre de manifestation, qui au final est une manifestation de joie, et je pense que tout le monde aimerait que tout le monde puisse aller sur les Champs-Élysées pour chanter, et c'est la question de pourquoi systématiquement on a de la casse, et comment faire pour efficacement protéger, je pense aux Champs-Élysées parce que c'est vraiment le symbole, cette espèce de joyau touristique pour Paris, quoi. C'est l'un des autres aspects, Loris Bachot, je vous donne la parole juste après, mais un autre aspect de la polémique que vous avez abordé tout à l'heure, Pascal, parce que dans un premier temps, le préfet de police de Paris avait annoncé craindre des débordements en cas de défaite du PSG. Le PSG a gagné. Il y a eu néanmoins des débordements. Voici son commentaire. C'est un échec dans la mesure où l'objectif, moi je m'étais fixé comme objectif qu'on évite les pillages. Il y en a eu. Il y en a eu notamment sur les Champs-Élysées. Et il y a un mort. Et il y a des... mais attention, donc je pèse mes mots. Évidemment, je ne voulais pas qu'il y ait de pillage. Il y en a eu. Bon, donc c'est évidemment pas une bonne chose. Donc ce matin, vous dites que c'est un échec, on s'est trompé. On peut pas dire que c'est un fiasco sécuritaire quand vous avez autant d'interpellations d'individus qui ont commis des pillages, des violences. Voilà, dans le magasin de chaussures de sport qui a été pillé, au total, il y aura eu 39 interpellations. Dans un autre magasin, chez un concessionnaire de moto en haut de l'avenue de la Grande Armée, où il y a un certain nombre d'individus qui sont rentrés, il y a eu 11 interpellations. Voilà, donc on ne peut pas parler d'échec total. On ne peut pas parler pour Laurent Nunez d'échec total. Il répondait ainsi indirectement aux accusations lancées par le Rassemblement national. Le PSG gagne et les Français perdent. C'est-à-dire qu'ici, les Français, les Parisiens, les commerçants, les habitants des grandes métropoles, parce que c'est souvent dans les grandes métropoles qu'il y a plus que des débordements, prennent cher. 2 morts dans notre pays, 2 morts un soir de victoire. Jordan Bardella parle d'un fiasco. Évidemment. Enfin, je veux dire, quand on voit le bilan, quand on voit les voitures brûlées, quand on voit le périphérique envahi, quand on voit les magasins Foot Locker et Maison du Monde sur les Champs-Élysées pillés, 2 morts, des piétons et des personnes fauchées. Enfin, il parle d'un fiasco, mais la responsabilité sur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Vous reprenez ces termes. Ça sert à quoi d'avoir Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur ? Qu'est-ce que ça a changé ? La situation est presque pire même que ce que nous avons connu il y a quelques semaines. Est-ce que le ministre de l'Intérieur ne ressort pas quand même affaibli de cette séquence, Loris Bachot ? C'est de fait un boulevard pour le Rassemblement national, puisque cette situation, avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, nourrit l'argumentaire déployé par Marine Le Pen, Jordan Bardella et leurs troupes depuis septembre, nomination de Bruno Retailleau, qui est que les mots sont fermes, le verbe est haut, mais que les actes ne suivent pas. Et donc c'est pourquoi on a entendu tout le week-end, tout dimanche, le Rassemblement national se saisir de ces images violentes pour pointer du doigt le ministre de l'Intérieur, avec une nouvelle donne depuis quelques jours, le fait qu'il est maintenant chef du parti Les Républicains, élu haut la main face à Laurent Wauquiez.
et que dans ces conditions, il est désormais le représentant du principal parti de la droite française et crédité d'ambitions présidentielles désormais et d'intentions de vote qui sont, dans certains instituts de sondage, au-delà des 10% d'intentions de vote. Donc le Rassemblement national se sert aisément de cette situation pour déstabiliser et affaiblir le ministre de l'Intérieur, pour qui c'est évidemment un test. Chaque événement comme celui-ci risque de l'affaiblir. Pascal Perrineau. Oui, en effet, depuis que Bruno Retailleau est devenu patron de LR, et surtout depuis que Bruno Retailleau ne cesse de monter dans les intentions de vote et constitue de fait un danger pour le Rassemblement national, parce que dans l'espace des droites, il n'y avait aucun candidat efficace jusqu'à maintenant pour contrer la dynamique électorale du Rassemblement national. Et le Rassemblement national ne se trompe pas. Avec Retailleau, ils ont au fond ce qu'a été Nicolas Sarkozy en 2007. Et souvenons-nous, Nicolas Sarkozy avait taillé des croupières au Rassemblement national. Donc ils veulent à tout prix éviter cela. Ils vont accuser Bruno Retailleau de tout et du contraire de tout. C'est simple pour eux. C'est ce qu'ils ont commencé à faire ? Mais bien sûr. C'est simple pour eux, parce qu'ils n'ont jamais exercé quelque responsabilité que ce soit. Ils ne contrôlent aucune grande ville, ils ne contrôlent aucune région, ils ne contrôlent aucun département. Et bien sûr, ils n'ont jamais contrôlé un département ministériel. Donc toutes les vannes sont ouvertes. On voit leur attitude sur la réforme des retraites, aller à 60 ans. C'est... Excusez-moi, mais je crois qu'on peut qualifier ça de position un peu démagogique. C'est très efficace quand vous n'avez jamais exercé une responsabilité. Néanmoins, les questions qui sont posées, quels que soient les reproches qui sont faits par les uns et les autres, en tous les cas, n'y a-t-il pas un autre problème ? Il y a une semaine, l'Union Bordeaux-Bègles remporte la Champions Cup en rugby, donc qui est l'équivalent de ce qu'a gagné le PSG en foot. 0 mort, 0 blessé, 0 dégâts, 0 interpellation, malgré des altercations sur le stade. Samedi soir, le PSG s'impose, je répète, 563 interpellations, 2 morts, un policier dans le coma. De quoi cette violence est le nom ? Alors, si vous voulez, on sait très bien qu'à l'occasion de ce type d'événement dans une grande agglomération, là c'était le PSG, l'équipe parisienne, l'équipe derrière laquelle beaucoup de jeunes franciliens se retrouvent peu ou prou. Ils ont leur leader adoré. Vous avez vu tout à l'heure celui qui disait « Ah, moi c'est mon chéri, c'est Hakimi, voilà, et je me suis retrouvé dans Hakimi, etc. » Vous avez à cette occasion toute une série de bandes. Alors qualifions-les, pour certains de barbares, pour d'autres de voyous, pour d'autres d'abrutis, on pourrait utiliser comme ça un florilège de termes, qui en profitent pour faire de la délinquance. Ils viennent faire leurs courses. Ils viennent faire leurs courses. Ces jeunes qui ont cassé cette boutique de chaussures de sport. Vous voyez l'importance pour les jeunes d'arborer telle ou telle chaussure de sport, de marque, etc. Eh bien, ils viennent faire leur marché sur les Champs-Élysées. Et là, ils venaient faire leur marché. Après la chaussure, pourquoi pas s'attaquer à un magasin de moto et comme ça repartir avec tout ce qu'il faut pour aller frimer dans tel ou tel quartier auprès des copains. Hélas, cette délinquance d'appropriation, comme on dit, est quelque chose d'assez ancien. D'assez ancien, une question sensible, une question tabou. Je sais que quand on l'aborde, ça suscite toujours de la polémique, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet d'immigration ? Oui, il peut y avoir un effet d'immigration, mais enfin vous aviez tout à l'heure sur le reportage qui nous a été présenté de nombreux immigrés qui se réjouissaient, on le voyait, de se retrouver positivement derrière tel ou tel joueur français mais d'origine maghrébine ou français d'origine africaine. Et puis vous en avez d'autres qui n'ont pas du tout cette joie pacificatrice, ces passions heureuses que sont le fait de se réjouir pour une équipe et qui sont dans le registre des passions tristes, c'est-à-dire la destruction. Et le ministre de l'Intérieur tout à l'heure avait raison de dire, quand on définit ce qu'est un barbare, c'est celui qui a une fascination pour la violence et la destruction. Parmi les jeunes qui ont été interpellés, il y a des gens qui ont une fascination pour la violence et la violence pour la destruction. Emmanuel Macron a-t-il fait le service minimum ?
Emmanuel Macron a réagi hier en fin de journée en recevant les joueurs à l'Elysée. Il a qualifié les violences alors qu'on sait que l'OM est son club de cœur. D'inacceptable, alors même qu'on sait que l'OM est son club de cœur. Donc il a réagi hier. Le ministre de l'Intérieur a rapidement communiqué. Celui qu'on n'a pas entendu sur le sujet, c'est le Premier ministre François Bayrou, qui est tout à sa volonté de laisser son ministre de l'Intérieur en première ligne sur ce sujet. En tout cas, ce lundi après-midi, on ne l'avait pas entendu réagir sur ce sujet. Et c'est Bruno Retailleau qui est apparu en première ligne avec les risques que cela comporte, on le disait. On va reparler justement